Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 juin. Les amis, on démarre le sujet du jour. Pardonnez-vous les uns les autres comme Jésus nous a pardonné de nos péchés. Alors il y a, mes amis, pourquoi le pardon est-il si important? Et donc, pourquoi la pratique du pardon est-elle indispensable à tous les niveaux et à tout moment? Autre chose, demander pardon. Quelles sont les raisons qui expliquent cette difficulté à nos cœurs de demander pardon? Parce que notre cœur est égoïste, incrédule et le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est écrit dans les Proverbes. Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. John Piper, un grand théologien américain. Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Amen, alléluia. 4 versets clés, nous verrons les 4 versets clés concernant le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. On est parti, un petit jingle et on attaque. Mes amis, Dieu vint dans notre Égypte. Il nous prit par la main et nous amena vers la liberté que nous avons en Jésus-Christ, son fardeau étant doux et léger. Alors, il nous amène dans le pays promis, dans le cœur à cœur avec son Créateur, cette communion intime que nous avons avec lui. Jamais il n'oubliera la joie que nous avons de le servir, de l'aimer, de suivre son chemin, le chemin qu'il nous a tracé. Car par sa mort, il a emporté tous nos péchés, il a pardonné tous nos péchés par l'ardeur de son amour. Amen. Nous devons donc pardonner parce que nous sommes aussi des pécheurs qui ne pourrions vivre sans recevoir nous-mêmes le pardon. Demandez pardon et l'on vous pardonnera. Voilà, Jésus insista à plusieurs reprises, plusieurs fois, sur le fait que notre pardon dépend du pardon que nous accordons aux autres. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai pardonné, a dit Jésus. Il est nécessaire de ne pas oublier, parce que des fois, on demande pardon, mais la personne n'est pas prête à pardonner. Et quand elle est prête à pardonner, elle oublie le mal que nous lui avons fait. Alors il faut oublier. Quand je pardonne, je n'oublie pas l'événement. Il devient simplement neutre dans notre cœur, dans nos pensées. Il reste une cicatrice visible, mais elle ne fait plus mal. Amen, elle ne fait plus mal. En effet, en pardonnant, je permets à aux souffrances de se décoller de l'épisode malheureux. Mes amis, parce que le pardon est nécessaire pour la réconciliation.
Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation entre les âmes, entre les cœurs, entre les amis, entre la famille, entre qui vous voulez, les voisins, etc. Pardonnez-vous comme moi je vous ai pardonné. Je répète, si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Et Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde, avec toute âme qui vit sur terre, que nous soyons en paix dans la mesure que nous le pouvons. La pratique du pardon, donc pourquoi pardonner? Les raisons qui empêchent souvent de demander pardon sont multiples. Cela peut aller de la reconnaissance des fautes, qui peut être difficile pour certaines personnes, qui sont un peu difficiles à accepter le pardon et à pardonner. Alors ces personnes ont peur d'être rejetées si la personne refuse de demander pardon ou de pardonner. D'autres peuvent avoir peur de l'impact sur leur image personnelle. C'est le quand dira-t-on, etc. Demander pardon, les raisons qui expliquent cette difficulté. Nous avons du mal à demander pardon et à pardonner. Voici tout le sens un événement néfaste à une personne est bénéfique à une autre. Voilà, le sens de le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est un proverbe. Et plus cyniquement, on peut dire qu'une situation malheureuse pour les uns et les autres en tirent bon parti et profit. Le proverbe est parfois utilisé en inversant les termes. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ça, c'est un proverbe. Mais que dit la parole de Dieu? Paul a déclaré dans Actes 10, 43, « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Amen. Nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché. Sauf Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, n'a jamais péché. Ni par intention, ni en pensée, ni par omission, il n'a jamais péché. C'est un homme parfait. Si nous croyons, c'est le seul d'ailleurs et unique de la création. Si nous croyons en Christ, Jésus, Dieu ne nous impute plus nos péchés. C'est ce qu'il atteste clairement lui-même. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, pour l'amour de Dieu. Ésaïe 43, 25. Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est une citation de John Piper, un pasteur américain. Jésus nous annonce que Dieu le Père l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, alléluia. Jésus est venu et a été envoyé par le Père pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer une année de bénédiction et de grâce devant l'Éternel à tous ceux qui veulent bien entendre le message de l'Évangile, l'amour, la paix, la joie, les fruits de l'Esprit. En effet, sa volonté est de réparer notre vie, nous reconstruire, nous rebâtir et repartir à zéro et tout recommencer avec Jésus. Bâtir quelque chose de nouveau sur nos propres ruines parce qu'il nous aime et qu'il ne supporte pas de nous voir dans la désolation, dans la tristesse, dans le malheur et dans le désarroi. Jésus envoie pour guérir les cœurs brisés, tous les cœurs brisés. Amen. Et c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire. Jésus a été crucifié entre deux brigands et son sang a coulé et le sang de Jésus nous purifie de tout péché pour que nous fassions l'expérience du pardon de Dieu et de la purification. Après avoir péché, nous en avons besoin pour confesser nos péchés et être pardonnés. Car quiconque confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Un autre jingle avant le clap de fin. On continue et on termine. Je vais prier mes amis. Seigneur, tu vois cette parole qui a été semée dans les cœurs. Qu'elle puisse germer, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse faire grandir cette parole jusqu'aux entrailles des personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Seigneur, tu dis à celui qui pardonne peu, il sera peu pardonné. À celui qui pardonne beaucoup, il sera beaucoup pardonné. Pardon, Seigneur, pour les péchés que j'ai commis. Pardon aujourd'hui et que j'ai commis hier et avant-hier. Tu es fidèle et juste et tu ne reviens pas sur ta parole. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans le passé ou dans le futur, mais dans le présent. Et le présent, c'est que tu es présent en ce moment, Seigneur. Et que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans tous les cœurs qui entendent ta parole.
Seigneur, fais germer cette parole, fais-la croître par l'Esprit Saint, et qu'elle arrive à maturité, et que le temps de la moisson arrive, que les personnes qui ont entendu l'Évangile puissent se rapprocher d'églises, de pasteurs, de prêtres, qui pourront leur donner une Bible et qui puissent lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, priez chaque jour, demandez à Dieu qu'il vous aide à comprendre sa parole. Et Dieu se révélera à vous par l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous et je pense à vous. À très vite. Tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, sois béni Éternel, tu m'as sorti de mon Égypte. C'est grâce à toi si je suis libéré de tous mes péchés. Gloire à Dieu.